Salut les mecs, et les filles, tout le monde. Voilà, je salue tout le monde. Je tenais à vous partager une vidéo sur la parole créatrice, votre parole et création. Création de quoi exactement? De votre réalité. Je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup de proches qui ont du mal avec l'estime de soi. Je suis passé par là aussi. Vous êtes peut-être aussi passé par là. Et ce sont des moments qui sont extrêmement difficiles et ce sont des moments où il ne semble avoir aucune porte de sortie, il ne semble y avoir aucune panacée pour guérir de cela, de ce mal. Et on a l'impression d'être son pire ennemi et non son meilleur ami. Moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être mon meilleur ami. J'ai la chance de m'aimer, de m'apprécier, de me valoriser. Mais ce n'a pas été inné. Ce n'est pas venu, je ne suis pas né avec. Je pense qu'on naît avec d'une certaine mesure. Je pense que l'amour est au cœur de notre être, au plus profond, à la base, et que ce lien est brisé. Voilà. Mais je pense comme beaucoup dans cette société, dans cette civilisation, il est détruit en grandissant, on le perd. Et des fois, ça devient très difficile de pouvoir faire l'union avec soi-même et de pouvoir faire la paix avec soi-même et de pouvoir s'aimer, se valoriser, s'estimer. Ok. Donc, pourquoi je décide d'évoquer la parole euh, dans cette vidéo? Pourquoi la parole et création? Je vous conseille vraiment de lire Les 4 accords Toltec. Voilà, c'est un livre, vous en avez sûrement entendu parler déjà. C'est très connu. Voilà, ça peut avoir une connotation un peu New Age, etc. Mais vraiment, c'est cool, c'est très intéressant. Et cette vidéo, en fait, c'est un petit peu le premier chapitre, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais ajouter ma patte, mais en fait, les mots, la parole, c'est un pouvoir. Il y a si tu peux le comprendre comme ça a de la magie derrière. Il y a de la magie derrière les mots, ok? Euh, Premièrement, euh, si tu prends les différents langages, tu prends les différents alphabets, voilà, les différentes façons de parler, on peut vite comprendre que les mots sont énergie parce qu'on peut vite comprendre que pour la même chose, on va le dire complètement différemment, mais ça va être la même énergie qui est désignée, ok? T'es d'accord pour ça? Donc par exemple, tu prends amour en français, tu prends love en anglais, c'est la même chose, on le dit différemment, mais il y a la même énergie derrière. Les mots sont énergie. Peu importe comment tu dis ce que tu veux dire, tu le dis. Ok? Peu importe, tu dis ce que tu veux dire, tu le dis. Je me suis perdu parce que c'est un peu de la queue. Mais voilà, donc ce qui est très important, c'est de parler des choses, des gens et de toi-même, des gens et des choses que t'aimes et de toi-même, positivement. Parce qu'en fait, les mots ont une énergie et c'est un petit peu comme si tu peux envoyer des sorts en fait. Quand tu parles négativement de quelque chose, y compris de toi-même, tu te jettes un sort. La parole est extrêmement puissante, on l'a toujours compris, même si on remonte jusqu'à la Bible, euh, la parole précédait la création dans la Bible et c'est comme ça aussi dans beaucoup de récits un petit peu mythologiques, si on peut dire. La Bible, c'est pas vraiment mythologique, mais voilà, spirituel, etc. La parole précède la création. Et c'est parce qu'en fait, c'est vrai aussi dans cette réalité. Je peux pas dire je veux créer une fontaine à côté de moi et je vais créer une fontaine. C'est pas ça l'idée. C'est plus ce que tu vas dire de toi-même. Ton inconscient va l'absorber. Il peut pas faire la différence entre ce que tu penses mais ce que tu penses pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de fois où les gens ils se critiquent. C'est un jeu vicieux parce qu'en réalité, il y a beaucoup de moments où tu vas te critiquer, où tu vas être dur avec toi-même ou même être dur avec les gens, mais au fond, tu ne l'es pas vraiment. Tu le sais que c'est pas vraiment
quelque chose que tu veux imprimer dans ton inconscient et tu veux que l'autre imprime dans son inconscient, tu vois. En fait, c'est ce qui va se passer. C'est un jeu un peu ingrat. C'est ton cerveau, il est composé à 80% d'inconscient et 20% de conscient, à peu près. D'accord? Donc en fait, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas même te dire dans ta tête, ton inconscient va l'absorber. Donc si la majeure partie du temps, tu vas te faire des critiques et des reproches, en fait, tu vas juste alimenter cette boucle qui fait que ton estime de soi va être complètement détruite. Parce qu'ensuite, tes pensées futures, elles ne sont pas basées sur rien. Tes pensées sont basées sur un petit peu le logiciel que tu as déjà dans ta tête. Donc en gros, ton inconscient à 80%. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tes pensées ne sont pas réalité. Tes pensées ne sont pas réalité, mais tes pensées vont créer ta réalité également. Non, ça ne veut pas rien dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tes pensées ne sont pas réalité dans le sens où euh, tes pensées sont en boucle. Ton mental est en boucle, un petit peu comme une radio. Il va toujours y avoir quelque chose à dire. Et tout ce qui est dit n'est pas forcément réalité. Tu vois, par exemple, il y a des moments où tu vas conduire et tu vas avoir une voix de merde te dire ah ouais, accélère ou ouais, grille le feu, nan, nan, nan. C'est pas pour autant que c'est la réalité, c'est juste une pensée. Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais dans un second temps, tes pensées construisent ta réalité, c'est-à-dire que si tu te dis tout le temps que ta vie c'est de la merde et que tu vas pas réussir à le faire, tu vas pas réussir à le faire. Tu vois? Donc c'est les deux à la fois. Et donc c'est pour ça que tu peux reprogrammer tes pensées, reprogrammer ton cerveau. Et ça commence par la parole. Ta parole est création. Ta parole, une parole positive, une parole aimante. Je trouve qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les compliments. Ça, c'est révélateur. Si vous avez du mal avec les compliments, c'est probablement qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à votre estime de soi, par rapport à votre confiance en soi. Euh, Pourquoi on a du mal à se complimenter? Pourquoi on a du mal à complimenter les autres? C'est gratuit et ça a énormément de pouvoir. Ça a énormément de pouvoir. Moi, ce que je fais, c'est que tout ce qui me vient spontanément, je le dis. Tu vois, si je trouve que mon pote, il est bien sapé, je vais lui dire. Si je trouve que le plat que je mange, il est bon, je vais le dire à la personne qui l'a fait, ou même je vais me le dire à moi-même. Si je trouve que je suis beau le matin, je vais me le dire à moi-même. Tu vois? Ne pas hésiter à se complimenter. Il n'y a aucun mal derrière. Il n'y a même que du bien en réalité. Il n'y a même que du bien. Et beaucoup de gens vont prendre ça pour de l'arrogance ou autre. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils n'osent pas eux-mêmes le faire. Donc, ils vont pointer du doigt en mode ça, c'est de l'arrogance. Non, en réalité, ça, c'est quelque chose que toi, tu n'oses pas faire parce que tu t'aimes pas. Ok? Alors, ça veut pas dire devenir imbuvable. J'ai eu cette phase aussi. Ça veut pas dire devenir imbuvable et être imbu complètement de soi-même. Voilà. Il faut être ancré. Il faut être honnête. Voilà. Et il faut être positif dans le positif, mais limiter le négatif. À l'inverse, tu vois, quand tu as fait quelque chose que tu considères pas ouf, atténue. Ok? Atténue, sois pas trop dur avec toi-même, n'exagère pas dans le négatif. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas trop confiance en eux, qui, à chaque fois qu'il y a un truc qu'ils ont bien fait, ils sont en mode oh bah non, 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 non. Et un truc qu'ils ont à peine mal fait, ils sont en mode voilà, je suis une merde. Nan, nan, nan. Et tu vois là, même pour l'exemple, je devrais même pas dire ça parce que mon inconscient, il entend ce que je dis, il va l'absorber. Donc tu vois, même dans ces cas-là, c'est quelque chose qui va absorber. Oui, oui, dans le conscient, je sais que j'ai dit un exemple en disant je suis. Mais mon inconscient, il entend ça, il l'absorbe. Ok? Faut vraiment comprendre ça. Et donc, moi je te le dis, au début ça paraît difficile quand t'as pas confiance en soi. Parce que justement, ton cerveau, il est programmé sur l'inverse. Et c'est pour ça que justement, tu as du mal à te complimenter, etc. C'est parce que ton cerveau est tellement programmé
à être anti-compliment, anti-positivité qu'au début, c'est dur. Donc au début, il faut limite se le répéter mécaniquement. D'accord? Voilà. Des exercices que je te propose, le premier, c'est tu mets un chrono 30 secondes. Pendant 30 secondes, tu fermes les yeux et tu te complimentes à voix haute. Ok? Tu te complimentes. Et tu vas forcément trouver, ça va venir. C'est pas obligé d'être en boucle, ça n'est pas obligé d'être 30 secondes, ça peut être plus, mais au moins 30 secondes. D'accord? Tu trouves des choses à complimenter. Maintenant, deuxième étape, c'est ensuite tu refais la même chose en complimentant des choses dans la pièce. Ce que ça va faire, c'est que, donc voilà, ah, ce bleu dans ce tableau est beau, ah, ce mur est beau, et il va falloir se forcer au début. Tu peux te dire, mais c'est quoi ce truc à la con? C'est pas du tout à la con. Honnêtement, c'est pas du tout à la con. Déjà, ça va te permettre de développer ta présence, ta conscience, tu vois, être un petit peu hors de tes pensées, te projeter hors de tes pensées. Quand tu vas complimenter la pièce, parce que c'est vrai que quand tu vas complimenter toi, tu vas plus être dans ta tête, mais c'est un exercice vraiment positif, parce que c'est que du positif en boucle, et en fait, quand tu sors de ça, tu as envie de chercher le positif dans ce que tu vois. Tu l'as sûrement déjà entendu, l'exemple de, voilà, si je te dis aujourd'hui, tu es sorti, tu as vu combien de voitures rouges, c'est difficile à dire. Maintenant, si avant de sortir, je te dis, aujourd'hui, tu vas faire attention à toutes les voitures rouges que tu vas voir, tu vas les compter, tu vas t'en rappeler. C'est pareil pour les opportunités, c'est pareil pour la chance, et c'est pareil pour la confiance en soi, pour le positif. D'accord? Si tu es déjà set dans le mode de chercher le positif des situations, chercher les opportunités des situations, tu vas les voir. D'accord? Et c'est pareil pour le négatif, et beaucoup sont configurés dans le négatif. Tu vois, tu arrives dans ta journée, tu es déjà en mode ah, c'est de la merde. Et du coup, à chaque fois qu'il va y avoir un truc un tout petit peu négatif, tu vas l'augmenter, et tous les trucs positifs, tu vas pas les voir. Tu vas chercher que les trucs négatifs. Et ça, c'est énormément de gens, et c'est inconscient, quoi. Et c'est pareil, je trouve, pour les gens qui sont en mode les mecs qui aiment pas les meufs ou les meufs qui aiment pas les mecs, c'est pareil, quoi. C'est pareil. C'est-à-dire que voilà, tu vas chercher le moindre truc dans la rue en mode ah ouais, ah, cette meuf, elle est mal sapée, ah, ce mec, c'est une merde. Enfin, bon, c'est un exemple à la con, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. Et les phases où ton cerveau va être le plus réceptif à ce genre d'exercice, ça va être le soir avant de dormir ou le matin quand tu te lèves, parce qu'en fait, ton cerveau va être dans une phase, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus si c'est la phase alpha ou bêta ou theta. Voilà, c'est la phase theta, où en fait ton cerveau va absorber beaucoup plus ce que tu vas lui dire. Donc c'est tout con. Tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis je t'aime, tu te dis je t'aime, droit dans les yeux. Tu te complimentes, tu te dis merci, tu te dis pardon. Tu t'envoies de la positivité au monde et à toi-même. Tous les matins devant le miroir, tous les soirs avant de dormir. Et même tout au long de la journée si possible. Je te promets, ça fera la différence. Pas forcément instantanément, mais je te promets, ça fera la différence, mec. Aime-toi. Aime-toi, mec, tu le mérites. T'es quelqu'un de bien, mec. Je te connais pas, mais t'es quelqu'un de bien, forcément. On a tous du bien qui sommeille en nous, plus que du mal. Moi, j'en suis intimement convaincu. On dirait une phrase à la con, oui, je sais. Surtout la manière dont je l'ai dit. Parce que moi, je suis un mec un peu spirituel, et je pense sincèrement que on est tous liés par une énergie remplie d'amour, une énergie créatrice qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler comme tu veux. D'ailleurs, ça est dans le thème de la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est encore un lien avec la parole, avec les mots. Beaucoup de gens, le mot Dieu, ça les dérange, mais pas le mot univers, alors qu'en fait, moi, je veux désigner la même chose, par exemple. Tout ça, c'est des idées derrière des mots. Faut pas s'arrêter aux mots. Faut essayer de comprendre l'énergie des mots derrière, tu vois. Il y a plein de gens qui sont en mode oh Dieu, oh. Et après ils sont ah univers, tu vois. Mec, cosmos, conscience, tous ces trucs là, c'est la même chose. Et c'est justement en utilisant les mots qu'on peut modifier la perception des gens. C'est pour ça que l'étymologie, c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'Occident, quand on dit le mot Dieu, on nous a matrixés. On pense à un mec
On pense à un mec, c'est pas le fait qu'il se soit un mec en mode mec-fille le problème. C'est plus le fait qu'il soit humanisé. On pense à un homme avec une barbe grise assis sur voilà. Non, 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 je vous promets. C'est-à-dire que même dans le sens le plus chrétien du terme, c'est pas comme ça que Dieu il est. Et pourtant, dans notre inconscient, on l'imagine comme ça. Et en fait, c'est un problème parce que ça aliène, c'est complètement, je perds le mot, c'est complètement aliénant. Euh, Parce que ça omet complètement la dimension de, de connexion qui est Dieu, d'amour qui est Dieu, et d'omniprésence qui est Dieu. Voilà. Bon, ça me regarde que moi, et je voulais quand même aussi en parler. Voilà, comprendre que les mots sont des idées, et qu'il faut chercher l'idée et pas le mot. Voilà. Ça, je pense que c'est quand même important. Et donc, pour revenir à toi-même, pour conclure, voilà, aime-toi, parle de toi en bien, parle des choses que t'aimes en bien, parle des gens que t'aimes en bien, parle des situations et du futur en bien, parle du passé en bien. En fait, parle en bien, parle avec amour, parle avec intention, avec une bonne intention. Si tu veux que ça se résolue, si tu veux devenir ton meilleur ami, si tu veux te faire confiance, ça commence par là. Ça commence par là. Beaucoup, pour avoir confiance en soi et amour de soi, on pense qu'il faut des preuves de sa compétence, des preuves. Mais en fait, ces preuves, elles viendront qu'à partir du moment où tu t'aimes. Voilà. Moi, il y a aussi un autre truc, c'est parle-toi comme si tu parlais à ton meilleur ami. Voilà. Et ça marche. C'est assez parlant, je trouve, assez souvent. Ton meilleur ami, s'il rate un truc, généralement, si tu l'aimes, tu vas pas lui dire, oh, t'es une merde, tu sais rien faire. Tu vas lui dire, bah mec, tu feras mieux la prochaine fois, t'inquiète. Puis il y a ça et ça qui était bien, et puis ça et ça, tu peux l'améliorer. Mais par contre, quand c'est à toi-même, tu te parles comme une merde. Non. Parle-toi comme si tu parlais à ton meilleur ami, si tu veux devenir ton meilleur ami. Je trouve que ça fait sens. Voilà. Et n'hésitez pas à complimenter. N'hésite pas à complimenter, n'hésite pas à te complimenter. Et n'hésite pas à complimenter les autres. S'ils ont du mal avec ça, toi, c'est pas ton problème. C'est toi qui es gagnant. Quand tu donnes, tu reçois. Si tu donnes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Parce que pour envoyer une énergie, quand tu parles, c'est pour ça que la parole, c'est un pouvoir. C'est parce que quand tu craches de la négativité, quand tu craches des insultes, où est-ce que c'est généré? C'est généré en toi pour être extériorisé après. Donc c'est pour ça que la colère, la négativité, les insultes, etc., en fait, ça tranche l'autre et ça te tranche toi-même en premier. Parce que c'est généré en toi avant d'être externalisé. Tu as pensé à ça? Et c'est pareil pour l'amour et la positivité. Peu importe comment l'autre le reçoit, si toi tu génères cette positivité et que tu l'extériorises, en réalité tu es gagnant. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe. Parce que ça a été généré en toi avant. D'accord? Voilà, moi je trouve que c'est assez parlant tout ça. Et je trouve que c'était important de faire cette vidéo parce que il y a tellement de gens qui ont du mal avec la confiance en soi et qui s'aiment pas. Et moi, c'est des conseils que je trouve précieux. Et c'est vrai que quand tu es sur le moment et que tu as du mal avec ça, ça va pas forcément paraître précieux, ça va pas forcément te paraître pertinent. Mais à partir du moment où tu as écouté ce message, ça va être dans ton inconscient et tu vas y penser de temps en temps et c'est ça qu'il faut. Voilà, donc n'oublie pas, complimente-toi. Complimente-toi. Limite la négativité par rapport à toi-même. Parle-toi comme si tu étais ton meilleur ami. Et n'oublie pas que quand tu exprimes quelque chose, cette chose est générée en toi avant. Donc, pense-y. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée.